On dit que l'on n'oublie jamais les moments importants. Mais lui, il les a oubliés. Il était tard dans la nuit. Sa chambre n'était éclairée que par la lumière bleue de son ordinateur. Il avait étudié pendant des semaines pour cet examen, rempli des cahiers entiers, regardé des dizaines de vidéos, souligné chaque page avec 5 couleurs différentes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a ouvert son cahier pour réviser une dernière fois et son esprit est devenu complètement vide. Pas une date, pas un concept, pas une idée, rien. Une pression lui a serré la poitrine. Ses mains se sont mises à transpirer. Comment était-ce possible ? Il avait étudié plus que jamais. Et pourtant, il avait la sensation que tous ses efforts s'étaient évaporés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pris de panique, il a recommencé à lire ses notes. Mais plus il lisait, moins il comprenait. Les mots ressemblaient à du bruit. Les informations glissaient dans son esprit comme de l'eau entre les doigts. Puis, un souvenir encore plus troublant lui est revenu. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Un frisson a parcouru son dos. Quelque chose dans sa routine quotidienne vidait sa mémoire, sabotant son esprit en silence. Une habitude minuscule, si commune qu'il n'avait jamais pensé à la soupçonner. Une habitude qu'il répétait depuis des années, en croyant qu'elle l'aidait. Et là, assis devant son écran, il a compris une vérité inconfortable. Il n'avait pas une mauvaise mémoire. Il avait de mauvaises habitudes. Cette conclusion l'a frappé comme une douche glacée. Ce n'était pas de l'incapacité, ce n'était pas la génétique, ce n'était pas qu'il n'était pas fait pour étudier. C'était quelque chose qu'il faisait chaque jour, sans même s'en rendre compte. Il a inspiré profondément. Si sa mémoire pouvait être détruite par une habitude, elle pouvait aussi être réparée par une autre. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas d'étudier plus, mais d'étudier autrement. Pas plus d'heures, mais plus de clarté. Pas plus d'efforts, mais une meilleure stratégie. À cet instant, il a pris une décision. Découvrir ce qui sabotait son esprit et l'éliminer à la racine. Et ce qu'il a trouvé, ce que tu t'apprêtes à découvrir toi aussi, pourrait changer ta manière de te connecter à ta mémoire, à ton attention et à chaque minute que tu consacres à apprendre. Car oui, il existe une habitude silencieuse, quotidienne et apparemment inoffensive, qui détruit ta mémoire à long terme sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir laquelle, pourquoi elle existe, comment elle affecte ton cerveau, et surtout, comment l'éliminer avant qu'elle continue de te voler ton potentiel. Prépare-toi, car ce qui arrive n'est pas de la théorie, ni de la motivation vide. C'est de la science appliquée à ta vie réelle. C'est la psychologie cognitive dans sa forme la plus brute. Et surtout, c'est le début de ta nouvelle façon de penser, de mémoriser et d'apprendre. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque fois que tu essaies de te concentrer et qu'une notification apparaît, quelque chose de bien plus profond se produit dans ton cerveau. Ce n'est pas seulement une interruption, c'est une coupure dans ta mémoire, une microfracture, minuscule mais dangereuse, qui répétée des milliers de fois détruit ta capacité d'apprendre et de te souvenir. La psychologie cognitive appelle cela l'interférence attentionnelle, et la neuroscience l'explique ainsi. Ton cerveau a besoin de périodes longues et continues d'attention pour transformer l'information en mémoire à long terme. Mais chaque fois que tu changes de tâche, même juste pour regarder un message, un like ou une alerte, ce processus s'interrompt brusquement. C'est comme si ton esprit construisait une tour et que tu la poussais légèrement toutes les 30 secondes. Résultat, elle ne se termine jamais, elle ne se renforce jamais, elle ne reste jamais debout. Le pire, c'est que cette habitude ne nous semble même pas dangereuse. Nous la voyons comme quelque chose de normal. Regarder le téléphone en étudiant, passer d'un onglet à l'autre, lire avec le portable à côté, vérifier les réseaux, une seconde seulement. Mais cette seconde innocente a un coût énorme. Ton cerveau ne revient jamais exactement là où il en était. Il doit recalculer, réactiver, reconstruire. Et cette dépense mentale permanente réduit ton énergie, ta mémoire et ta capacité de concentration. Tu ne le remarques pas sur le moment, mais tu le paies après. Lorsque tu oublies ce que tu viens de lire, lorsque tu n'arrives pas à retenir des concepts simples, lorsque tu sens que tu étudies des heures mais retiens très peu. La science est claire. Un esprit interrompu est un esprit fragmenté. Et un esprit fragmenté n'apprend pas, ne consolide pas, ne mémorise pas. Imagine que tu essaies d'étudier une page,
Puis imagine qu'un message apparaît toutes les 3 minutes. Ta concentration n'atteint jamais la profondeur nécessaire pour que le cerveau grave cette information comme un souvenir. Tu ne fais pas des études, tu fais du bruit mental. C'est là qu'intervient une stratégie simple et incroyablement puissante. L'attention profonde en micro-blocs. Tu connais peut-être la méthode Pomodoro ? 25 minutes d'attention totale, 5 minutes de pause. Mais peu savent que ce n'est pas seulement un outil de productivité. C'est un entraînement pour renforcer ta mémoire. Chaque bloc que tu termines sans interruption apprend à ton cerveau à maintenir l'attention. Chaque bloc renforce tes connexions neuronales. Et chaque répétition reconstruit ta mémoire à long terme. Tu n'as pas besoin de talent particulier. Tu dois protéger ton attention comme un trésor, parce qu'elle en est un. Et voici la partie la plus surprenante. Si ta mémoire se sabote, ce n'est pas parce que tu manques de discipline. C'est pour une raison beaucoup plus profonde que presque personne ne connaît. Tu vas la découvrir dans la prochaine partie. Pendant des années, on nous a fait croire que le multitâche était une compétence supérieure. La société l'a célébré comme un super pouvoir moderne. Fais plus de choses en même temps, sois plus efficace, optimise chaque seconde. Mais la psychologie cognitive est catégorique. Le cerveau humain ne peut pas accomplir 2 tâches attentives simultanément. Ce que nous appelons multitâche n'est pas de la productivité. C'est un changement d'attention permanent. Des mini-sauts mentaux, des micro-coupures de concentration. Et chaque micro-coupure est une petite déchirure dans ta mémoire. Ton esprit ne travaille pas en parallèle. Il rebondit d'une activité à l'autre si rapidement qu'il te fait croire que tu avances. Alors qu'en réalité, tu détruis ta capacité à retenir. Un exemple simple, tu essaies d'écouter un podcast tout en répondant à des messages, en cuisinant et en pensant à une tâche urgente. À la fin de la journée, tu ne te souviens pas du contenu du podcast. Tu doutes des ingrédients que tu as utilisés et tu te sens mentalement épuisé. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est le résultat direct d'une surcharge d'entrée simultanée. La neuroscience appelle cela le coût du changement cognitif. Chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau doit se reconfigurer. Et ce processus consomme de l'énergie, de la mémoire de travail et de la concentration. Plus tu le fais, plus ton esprit s'entraîne à être superficiel, rapide, dispersé. Tu perds en profondeur, tu perds en clarté, tu perds en mémoire. Le multitâche ne t'accélère pas, il te fragmente. Et voici le point le plus inquiétant. Le cerveau finit par s'habituer à ce rythme chaotique. Il perd la capacité de maintenir une idée plus de quelques secondes. Il devient anxieux, agité, impatient. Il recherche des stimulations constantes et rejette tout ce qui demande une véritable concentration. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Tu ouvres un livre et après 2 minutes, tu veux regarder ton téléphone, changer de musique ou vérifier si quelqu'un t'a écrit. Ce n'est pas de l'ennui. C'est un cerveau reprogrammé par le multitâche. Pour récupérer ta mémoire, tu dois récupérer ta capacité de monotâche, faire une seule chose, avec une attention pleine, sans bruit, sans saut, sans micro-coupure. Cela peut sembler inconfortable au début, comme un muscle que tu n'utilises plus depuis longtemps. Mais plus tu pratiques, plus tu verras la différence. Tu retiendras plus vite, tu comprendras plus profondément, ton énergie mentale durera plus longtemps, ton anxiété diminuera. Ta mémoire à long terme se renforcera. Un exercice puissant. Choisis une tâche, une seule, et fais-la pendant 15 minutes sans interruption. Si ton esprit veut sauter ailleurs, respire et reviens. C'est ainsi qu'on réentraîne le cerveau. C'est ainsi qu'on reprend le contrôle. C'est ainsi qu'on reconstruit la mémoire. Tu veux retenir plus, apprendre plus, performer plus ? Tu n'as pas besoin d'être plus rapide. Tu dois être plus présent. Parce que le multitâche n'est pas une compétence moderne. C'est une habitude moderne qui détruit l'esprit. Et le problème ne s'arrête pas là. Un ennemi tout aussi silencieux t'attend. Beaucoup plus sous-estimé, le sédentarisme. Quand on pense à la mémoire, on imagine des livres, des techniques d'étude, des stratégies cognitives, mais presque jamais le corps. Et pourtant, la neuroscience est catégorique. Un corps immobile crée un esprit lent. Nous vivons à une époque où nous passons des heures assis, devant l'ordinateur, en cours, dans les transports, sur le canapé, dans le lit avec le téléphone. Et même si cela semble normal, cette habitude silencieuse affecte beaucoup plus ta mémoire que tu ne le crois. Le cerveau a besoin de mouvement pour bien fonctionner. Chaque fois que tu bouges, ton cœur pompe davantage de sang.
L'oxygénation augmente et des circuits neuronaux s'activent pour améliorer la concentration et l'apprentissage. Mais lorsque tu restes assis trop longtemps, ce flux diminue. Et avec lui, ta capacité à te souvenir, c'est comme si ton cerveau essayait de démarrer avec une batterie faible. Pense-y, si ton corps reste en mode repos absolu pendant des heures, ton esprit entre lui aussi en repos. Ton attention baisse, ton énergie chute, ta mémoire s'éteint peu à peu. Tu l'as sûrement senti après une longue journée devant l'ordinateur. Tu relis la même phrase 5 fois sans la comprendre, ton esprit se brouille. L'information entre, mais ne reste pas. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de mouvement. Les études en neurosciences montrent que marcher seulement 10 minutes active la libération du BDNF, une protéine qui favorise la création de nouvelles connexions neuronales. C'est littéralement un fertilisant pour le cerveau. C'est pourquoi les meilleurs étudiants et professionnels à haut rendement ont une habitude simple. Ils ne restent jamais trop longtemps assis. Ils font des pauses courtes, ils s'étirent, ils marchent, ils bougent avant des tâches importantes. Ils respirent profondément. Et cette petite habitude transforme radicalement la mémoire. Si tu veux mieux te souvenir, pense à ceci. La mémoire n'est pas seulement dans ton esprit, elle est dans ton corps, elle est dans ta respiration, elle est dans ton rythme. Un exercice pratique. Toutes les 50 minutes, lève-toi et marche 5 minutes. Ne te contente pas de te promener. Profite de ces minutes pour répéter mentalement ce que tu viens d'apprendre. Ce simple geste combine 2 éléments puissants. Mouvement plus révision, un duo qui renforce naturellement la mémoire. Si tu entraînes ton corps, tu entraînes ton esprit. Si tu actives ton corps, tu actives ta mémoire. Mais même avec du mouvement, il existe un autre habit beaucoup plus destructeur, un habit que la plupart ignorent parce qu'il semble normal. Mal dormir. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Mal dormir est devenu si courant que beaucoup ne le voient de même plus comme un problème. Veiller tard, dormir 4 ou 5 heures, regarder son téléphone au lit, se coucher à des heures irrégulières, cela semble normal dans la vie moderne. Mais la neuroscience est claire et catégorique. Mal dormir détruit ta mémoire plus que n'importe quelle autre habitude de ta journée. Pendant le sommeil profond, pas pendant les siestes, pas pendant un sommeil léger, le cerveau effectue une tâche essentielle, la consolidation des souvenirs. Tout ce que tu as appris, lu, pensé, étudié, ne devient une mémoire réelle que pendant ton sommeil. Si ton sommeil est interrompu, insuffisant ou stimulé par la lumière bleue de ton téléphone, ton cerveau n'a tout simplement pas le temps de tout enregistrer. C'est comme écrire un fichier important, puis éteindre l'ordinateur avant qu'il soit sauvegardé. Le fichier se perd, l'apprentissage aussi. C'est pour cette raison que tant de personnes étudient toute la nuit, révisent, mémorisent, soulignent. Et le lendemain, devant l'examen, leur esprit se vide complètement. Elles pensent que c'est le stress, elles pensent que c'est l'anxiété, elles pensent que c'est la malchance. Mais non, c'est un manque de sommeil profond. Mal dormir n'efface pas seulement la mémoire récente, cela affecte aussi l'intelligence émotionnelle, la concentration, la créativité, la gestion du stress. Quand tu dors mal, ton hippocampe fonctionne moins bien, ton cortex préfrontal se fragilise, ton système limbique devient instable, ta productivité chute, même si tu t'efforces davantage. C'est pourquoi ceux qui dorment peu se sentent souvent confus, irritables, saturés mentalement, oublieux, déconnectés de l'apprentissage. Le cerveau est simplement épuisé. Voici la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de dormir plus, tu dois dormir mieux. Une habitude très simple mais redoutablement efficace est d'appliquer une hygiène du sommeil. 1. Éteindre les écrans 60 minutes avant de dormir. 2. Garder la chambre sombre et fraîche. 3. Se coucher et se lever toujours à la même heure. 4. Faire des respirations lentes avant de dormir. 5. Ne pas regarder le téléphone dans le lit. Ces petits gestes permettent quelque chose d'immense. Ils donnent à ton cerveau le temps de consolider tes souvenirs. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un outil d'apprentissage. C'est une technique cognitive, c'est une extension de ton étude. Et même si dormir est essentiel, il existe encore un autre habit qui sabote ta mémoire. Même si tu duermes bien, tu bouges et tu te concentres, l'addiction à l'information rapide. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Comment l'information rapide reprogramme ton cerveau pour oublier ? Nous vivons dans l'ère la plus informée et en même temps dans l'ère la plus oublieuse.
Aujourd'hui, tu as accès à plus de connaissances que n'importe quel humain dans l'histoire. Vidéos de 30 secondes, fils sociaux, micro-conseils, notifications, résumés instantanés. Et pourtant, il est de plus en plus difficile de se souvenir, de se concentrer ou de maintenir l'attention. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe d'une habitude mentale moderne qui détériore la mémoire, la dépendance à l'information rapide. Les réseaux sociaux sont conçus pour te donner de petites doses de dopamine toutes les quelques secondes. Ton cerveau s'habitue à recevoir des récompenses immédiates. Une nouvelle vidéo, un autre stimulus, une autre nouveauté. Le problème, c'est que cette dynamique bloque les processus profonds d'apprentissage. Quand ton cerveau s'habitue aux stimuli instantanés, il rejette tout ce qui demande patience, analyse ou réflexion. C'est pour cela que beaucoup ressentent ceci. Ils n'arrivent pas à lire un livre sans regarder leur téléphone. Ils peuvent passer des heures à regarder des vidéos éducatives, sans rien retenir. Ils consomment des centaines de tips, mais n'en appliquent aucun. Ils se sentent mentalement fatigués, même s'ils ont déconnecté en regardant les réseaux. Le cerveau n'est pas fait pour absorber une information aussi rapide et fragmentée. Il ne traite alors que la surface, jamais la profondeur, jamais la consolidation. La psychologie cognitive explique que la mémoire profonde exige 3 éléments: attention soutenue, réflexion interne, répétition consciente. L'information rapide détruit les 3. Elle remplace l'attention par le stimulus. Elle remplace la réflexion par la vitesse. Elle remplace la répétition par la saturation. Et le pire, cette habitude change la structure du cerveau. Moins de tolérance au calme, plus d'anxiété, plus d'impulsivité, plus de distraction. Nous entraînons notre esprit à chercher l'immédiat et rejeter le profond. Résultat, la mémoire s'affaiblit, la concentration se fragmente, l'intelligence devient superficielle, la discipline mentale disparaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut se détoxifier. Une pratique simple et terriblement puissante est la lecture profonde. Pas lire pour penser, lire pour connecter les idées, lire sans distraction. Un livre ne concurrence pas TikTok. Un livre entraîne ton esprit. Fais ceci, choisis un livre, un seul, et engage-toi à lire 10 pages par jour, téléphone à distance. Prends des notes, résume, réfléchis. Fais des pauses pour intégrer. Ce que tu fais là n'est pas simplement étudier, c'est reprogrammer ton cerveau pour retrouver la profondeur. Tout aussi puissant, consommer moins de contenu, mais du contenu plus long. Ta mémoire n'a pas besoin de quantité, elle a besoin de qualité, de temps, d'espace, et lorsque tu récupères la profondeur mentale, tu récupères ta capacité d'apprendre. Mais même si tu récupères Zesto, il reste un ennemi silencieux qui sabote ta mémoire dans l'ombre. Le stress chronique. Ce sera l'objet de la prochaine partie. Le stress chronique, le destructeur silencieux de ta mémoire. S'il existait un ennemi caché dans ton esprit, un ennemi qui te vole ton énergie, ta motivation, ta clarté et ta mémoire sans que tu t'en rendes compte, cet ennemi s'appellerait le stress chronique. Le stress n'est pas seulement une émotion, ce n'est pas seulement se sentir dépassé, ce n'est pas seulement de l'inquiétude, c'est un état biologique profond qui modifie ton cerveau de l'intérieur. Lorsque tu vis sous tension prolongée, ton corps produit du cortisol, une hormone censée t'aider dans les situations de danger réels. Mais lorsque le cortisol reste élevé jour après jour, il ne te protège plus, il te détruit. Il détruit particulièrement l'hippocampe, la structure qui forme les nouveaux souvenirs et consolide les anciens. C'est comme si le dossier où tu stockes ta mémoire brûlait lentement. C'est pour cela que, lorsque tu es stressé, tu oublies des choses simples, ton esprit se sature rapidement, tu deviens plus distrait, l'information glisse sans se fixer, ta capacité d'apprentissage diminue, tu prends de moins bonnes décisions, et plus tu ignores cela, plus c'est dangereux. La plupart des gens vivent ainsi sans s'en rendre compte, toujours tendus, toujours pressés, toujours préoccupés, toujours mentalement surchargés. Et cet état d'alerte constant devient normal. Mais ce n'est pas normal, c'est dangereux. Ton cerveau n'est pas conçu pour vivre en mode urgence. Il est conçu pour alterner effort et repos, concentration et récupération. Quand il n'y a que l'effort, la tension et le bruit mental, ta mémoire s'éteint pour sauver de l'énergie. Le stress chronique n'affecte pas uniquement ta mémoire. Il affecte ta créativité, ta motivation, ta concentration, ta santé mentale, ta discipline. C'est un poison lent. Mais voici la bonne nouvelle.
Ton esprit peut se détoxifier du stress. Et tu n'as pas besoin de vacances, ni de changer toute ta vie. Tu as besoin de rituels de récupération mentale, des micro-habitudes qui envoient au cerveau un message clair. Nous ne sommes plus en danger. Tu peux apprendre, tu peux retenir. Voici 3 pratiques scientifiquement prouvées. 1. Respiration 4-6-8. Inspire 4 secondes. Retiens 6. Expire 8. Cela active le système parasympathique et réduit le cortisol. 2. Marche lente sans téléphone 10 minutes, sans stimuli. Juste marcher. Cela réinitialise la clarté mentale. 3. Écrire ce qui te préoccupe. Mettre tes pensées sur papier réduit la charge cognitive. L'esprit arrête de porter l'information émotionnelle et retrouve sa capacité de concentration. Ces habitudes ne sont pas magiques ni thérapeutiques. Ce sont des gestes d'hygiène mentale, un entretien cognitif, des outils pour protéger ta mémoire. Et lorsque tu réduis le stress, quelque chose de remarquable se produit. Ta capacité à retenir augmente. Tu deviens plus intelligent, plus présent, plus productif, plus toi. Mais il reste l'étape finale. Comment assembler tout ce que tu as appris pour reconstruire ta mémoire et créer un esprit fort, concentré et résilient ? C'est ce que nous verrons dans la dernière partie. Maintenant que tu connais chacun des habitudes qui détruisent ta mémoire en silence, arrive le moment le plus important. Transformer ce savoir en action réelle. Parce que voici la vérité que personne n'ose dire. Il n'existe ni pilule magique, ni vidéo miraculeuse, ni livre salvateur, si tu continues à répéter les mêmes habitudes qui étouffent ton esprit. Ta mémoire ne s'est pas détériorée en un jour, et elle ne se reconstruit pas d'un seul coup. Elle se façonne avec de petites décisions quotidiennes, avec des micro-victoires qui semblent insignifiantes, mais qui, accumulées, transforment ton cerveau pour toujours. Et voici ce qu'il y a de plus inspirant. Peu importe depuis combien d'années tu te sens distrait, stressé, fatigué mentalement. Ton cerveau reste plastique, malléable, capable de renaître. Tu peux récupérer ta mémoire. Tu peux entraîner ta concentration. Tu peux reconstruire ta discipline mentale. Tu peux devenir la version la plus lucide et intelligente de toi-même, mais tu dois commencer aujourd'hui, pas demain, pas quand j'aurai le temps, aujourd'hui. Alors voici la nouvelle voie que tu vas construire. 1. Protège ton attention. Sans attention, pas de mémoire. Supprime les distractions. Respecte tes blocs de concentration. Offre du repos à ton esprit. 2. Refuse le multitâche. Une seule tâche. Un seul objectif. Un seul flux mental. 3. Bouge ton corps. Ton cerveau respire grâce au mouvement. Marche, étire-toi, active ton énergie. 4. Dors comme si c'était ton super pouvoir. Le sommeil n'est pas du repos, c'est de la consolidation, c'est du développement cognitif. 5. Choisis la profondeur, pas la vitesse. Moins, consommer, plus, comprendre. Moins d'informations rapides, plus d'apprentissage réel. 6. Répète, révise, repasse. Ce qui n'est pas répété s'oublie. Ce qui est révisé s'ancre. 7. Maîtrise ton stress avant qu'il ne te maîtrise. Respire. Écris, marche, reviens à ton centre. 8. Construis ton identité mentale. Tu n'es pas quelqu'un avec une mauvaise mémoire, tu es quelqu'un qui construit un esprit plus fort. Et maintenant, la question finale, celle qui compte vraiment, vas-tu continuer à vivre avec une mémoire dispersée, affaiblie, fragmentée ? Ou vas-tu commencer aujourd'hui à entraîner ton attention, protéger ton esprit et créer un cerveau capable de retenir, apprendre et avancer ? La décision t'appartient, ta mémoire en dépend, ton avenir aussi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi et active la cloche. Ici, on entraîne l'esprit comme un muscle, avec science, discipline et clarté. Dis-moi en commentaire, quel mauvais habit vas-tu éliminer dès aujourd'hui pour récupérer ta mémoire ? Je veux te lire.